Nous allons installer un seul câble à fibre optique depuis le bâtiment principal jusqu'à cet interrupteur ici. Bonjour les passionnés de technologie, bienvenue à nouveau chez Fastcabling. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un problème concret qui va bien au-delà du simple branchement d'une caméra. Notre client gère un immense périmètre extérieur. On parle de longues distances, de terrains accidentés et d'équipements exposés à un soleil de plomb, à des pluies torrentielles et à toutes les conditions intermédiaires. Mais ils n'avaient pas seulement besoin d'avoir un œil sur le périmètre, ils avaient aussi besoin d'une voix, d'un système pour surveiller et faire des annonces ou des avertissements en direct. Mais lorsque nous avons examiné le plan, nous avons rencontré un obstacle majeur. La limite standard de 100 mètres pour le PoE, nous allons largement la dépasser, ce qui signifiait une chute de tension importante et un réseau qui ne fonctionnerait tout simplement pas. Alors, comment transmettre l'alimentation et les données sur des centaines de mètres à travers un environnement difficile vers plusieurs appareils? La réponse, c'est un câble plus long. C'est un hub plus intelligent et plus robuste placé directement sur le terrain. Et c'est exactement ce dont nous avons besoin. Découvrons le héros de notre installation, un switch fibre PoE extérieur géré L2+. Ce n'est pas un switch d'intérieur ordinaire, c'est une unité de contrôle centralisée et renforcée, conçue pour fonctionner à l'extérieur. Une certification IP67 signifie qu'il peut résister à la pluie directe et à la poussière. Il est intrépide, rien ne vient donc l'obstruer, et il fonctionne dans une plage de températures extrêmes allant de moins 30 degrés jusqu'à 60 degrés. Et il est conçu pour ce travail. Il dispose de 4 ports PoE+, qui délivrent jusqu'à 30 watts chacun. Idéal pour les caméras PTZ Pro, les caméras bulettes et les haut-parleurs IP haute puissance. Mais son arme secrète se trouve juste ici. Voici les ports de liaison montante dédiés à la fibre optique. Au lieu d'essayer de faire passer un signal électrique faible sur un long câble en cuivre, nous utilisons la lumière. Nous allons tirer un seul câble à fibre optique depuis le bâtiment principal jusqu'ici vers ce switch. Et cela résout tout. La distance. Nous pouvons aller jusqu'à 10 km ou plus. Les interférences EMI dues aux machines ou aux orages. Aucun souci. La vitesse et la bande passante pour plusieurs flux vidéo HD. Le gigabit est garanti. Donc, fini les soucis avec le cuivre. Voici donc la vue d'ensemble. Dans la salle des serveurs, nous avons un switch fibre optique. Et chaque zone extérieure, comme ce poteau ici, dispose de sa propre liaison fibre dédiée. La fibre se branche sur le switch extérieur afin que nous puissions connecter les PDZ, les caméras bulettes et les haut-parleurs IP. Alors, commençons. Donc, dans la salle des serveurs, nous avons notre switch fibre et l'enregistreur vidéo réseau. Notre switch fibre dispose de 8 emplacements SFP et de 2 ports Ethernet. Donc, nous pouvons utiliser un court cordon de raccordement pour connecter directement le port Ethernet au NVR. Ainsi, nous pouvons afficher les images vidéo et le NVR est déjà relié à un grand écran via un câble HDMI. Pour l'autre port Ethernet, nous allons le connecter au microphone du haut-parleur IP. C'est fait, maintenant nous allons utiliser un cordon de raccordement fibre relié au switch fibre. Mais avant de le faire, assurez-vous de choisir le bon module SFP à chaque extrémité, il suffit de le brancher et tout est prêt. Mais pourquoi utiliser un cordon de raccordement fibre? Parce qu'il se branche directement dans notre boîtier de terminaison, ce qui rend l'installation propre. Cela permet de tout garder organisé, isolé et facile à dépanner. Le cordon de raccordement fibre se branche de ce côté et l'autre extrémité se connecte au câble à fibre optique qui va jusqu'au terrain. Ce cordon de raccordement fibre est connecté à notre chaîne D. Ceci est un câble à fibre optique à 2 brins. En arrivant ici, on peut voir le micro de notre intervenant et emmenons notre câble à fibre optique jusqu'au switch extérieur.
Encore une fois, nous avons besoin du module SFP, il suffit de le glisser dans les emplacements SFP. Maintenant, tirons notre câble à fibre optique. Un conseil de pro pour l'installation. Utilisez toujours un câble de raccordement à fibre optique monomode préfabriqué. Ils sont abordables, fiables et vous évitent bien des tracas liés à la soudure par fusion. Et celui-ci possède 2 brins pour vous offrir une marge supplémentaire. Rappelez-vous, nous utilisons le brin D. Alors branchons le brin D. Et pour ce port PoE, nous allons brancher 3 câbles Ethernet. Un pour la caméra PTZ, un pour la caméra Bullet et un pour le haut-parleur IP. Nous fournissons donc maintenant à la fois l'alimentation et les données directement à l'appareil. Maintenant, lors de l'installation, après avoir tiré tous les câbles, assurez-vous d'utiliser une clé pour serrer le col et le presse-étoupe. Serrer à la main n'est généralement pas suffisant pour garantir l'indice IP67. Repassons donc en revue toute notre installation. Et ici, nous recevons un flux vidéo en direct à la fois de notre caméra PTZ, de la caméra Bullet, ainsi que de notre haut-parleur IP. Et maintenant, avec un switch géré extérieur sur le terrain, nous pouvons débloquer des fonctionnalités révolutionnaires pour la performance et la sécurité. Premièrement, les VLAN ou réseaux locaux virtuels nous permettent de créer des réseaux virtuels séparés sur le même équipement physique. Donc toutes les caméras sont sur un VLAN et le haut-parleur de diffusion est sur un autre. Cette segmentation améliore considérablement la sécurité et l'efficacité du réseau. Le trafic des caméras n'interférera pas avec les annonces audio critiques. Et deuxièmement, la qualité de service ou QoS. Ce haut-parleur IP n'est pas seulement une sirène. Il peut avoir besoin de diffuser de la voix en direct. Nous pouvons donc donner la priorité à son flux de données dans le switch, garantissant que les annonces sont toujours instantanées et parfaitement claires, même lorsque les caméras transmettent des vidéos à haut débit. Mais avant de faire tout cela, assurez-vous d'utiliser des switches gérés aux 2 extrémités. Ce switch fibre ne l'est pas, donc nous recommandons celui-ci. Voici notre switch fibre géré avec 8 ports SFP+, et 8 ports Ethernet que vous pouvez installer dans votre bureau principal. Pour résumer, lorsque la distance et les éléments compliquent votre projet de sécurité, ne luttez pas contre la physique. Avec un cuivre plus épais, vous pouvez étendre votre réseau avec de la fibre, rendant ainsi cette configuration évolutive, propre et résolvant parfaitement les principaux points de douleur. Si vous avez un grand projet en extérieur, cela pourrait être votre modèle. Et quelle autre installation difficile souhaitez-vous que nous abordions? Dites-le nous dans la section des commentaires ci-dessous. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de nous mettre un pouce bleu et de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine. Merci beaucoup de nous avoir suivis et je vous retrouve dans notre prochaine vidéo.